Bonsoir à tous et bienvenue. À la une ce soir, le lancement ce mardi de la 19e édition de la Semaine du numérique. Les acteurs veulent révolutionner le domaine du digital au Burkina Faso. Les détails à suivre. VNM, c'est la toute nouvelle plateforme numérique d'établissement des pièces d'état civil au Burkina Faso. La phase pilote a été lancée ce matin dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Nous en parlons dans ce journal. Et c'est parti pour la 19e édition de la Semaine du numérique. La cérémonie officielle d'ouverture a eu lieu ce matin au pavillon Kilimandjaro du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Une cérémonie présidée par le chef du gouvernement, Apollinaire Kelem de Tombela. La présente édition se tient sous le thème « Transformation digitale et développement économique, enjeux des fintech ». Je vous propose le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture avec Abdou Karim Banda. La 19e édition de la Semaine du numérique est officiellement lancée à Ouagadougou ce mardi 12 novembre. Des experts du Mali, du Niger et du Burkina Faso vont durant 4 jours mener des réflexions autour du thème transformation digitale et développement économique, enjeux des fintech. Nous voulons vraiment démocratiser le financement par le numérique afin que toutes les populations aient accès, n'est-ce pas, aux services financiers au lieu que ce soit vraiment l'affaire de quelques privilégiés citadins. Donc voilà un peu en gros ce que nous voulons. Nous commençons par la base, amener les finances et amener l'accessibilité des finances au niveau des couches les plus défavorisées et c'est là dans l'ensemble de nos 3 pays. Nous voulons aussi embrayer un peu au niveau de la communication sur le free roaming afin que nous puissions communiquer au niveau de la téléphonie entre nos 3 pays. Donc comme je vous l'avais dit, nous voulons vraiment casser toutes les frontières entravantes de notre développement socio-économique qui ont été créées pour cela et maintenant aller vers l'avant. Fédérer tous les acteurs de l'écosystème du numérique pour partager les expériences et découvrir des solutions numériques proposées par les ingénieurs et start-up dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, la gestion des catastrophes, c'est aussi l'un des objectifs visés, avec pour finalité l'amélioration de la qualité de vie des populations de l'espace AES. Donc les start-up, les porteurs de projets qui sont aujourd'hui à Ouaga vont partager les expériences et les meilleures solutions seront, notre objectif c'est que les meilleures solutions soient partagées, soient déployées au niveau de l'AES pour qu'elles soient des solutions AES. Notre objectif, quels que soient les lieux où réside un citoyen AES, qu'il puisse accéder à son argent, qu'il puisse accéder à certains services numériques, notamment au niveau de la santé, au niveau de l'information sur l'agriculture, sur l'élevage, sur la météo, et tous les aspects de la vie socio-économique de nos populations. Au-delà du thème principal, plusieurs sous-thèmes seront développés tout au long de cette semaine du numérique afin de mettre à profit les progrès technologiques et numériques pour innover dans les domaines du mobile money et des banques. Donc cette tribune offerte aux experts et aux acteurs permettra d'examiner l'apport des fintech au développement socio-économique de notre pays et également la croissance économique et aussi l'impact de ces technologies qui transforment les services financiers de notre quotidien pour l'inclusion financière. Donc à travers les sous-thèmes qui seront développés au cours de cette semaine, nous attendons des experts qui puissent nous proposer, en tout cas faire déjà le point de ces innovations technologiques dans le secteur financier et également nous faire des recommandations pour pouvoir maximiser les opportunités, les avantages offerts par ces services financiers innovants, mais également aussi nous prodiguer des recommandations qui pourront nous permettre de réduire les impacts ou les inconvénients de ces services-là. Pour cette 19e édition de la Semaine du numérique, le Mali et le Niger sont les pays invités d'honneur. Coupures de rubans et visites de stands d'exposition sont entre autres les activités qui ont marqué cette cérémonie d'ouverture de la 19e édition de la Semaine du numérique. Place donc au panel avec comme premier thème Mobile Money au Burkina Faso, état des lieux et perspectives.
L'état civil burkinabé dispose désormais d'une plateforme de système intégré de gestion des actes de naissance, de mariage et de décès. VNM, une plateforme numérique mise en place pour gérer les déclarations systématiques des états civils afin de minimiser les cas qui échappent au délai réglementaire. Le lancement officiel de la phase pilote était ce matin dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou et c'est avec Pierre Badolo. L'état civil burkinabé lance une offensive contre les actes qui entravent son processus administratif dans l'établissement des documents d'état civil. Jusqu'ici, l'enregistrement des actes de naissance, de mariage et de décès rencontre des difficultés non moindres. À travers le lancement de la phase pilote de la plateforme numérique VNM à l'arrondissement 3 de Ouagadougou, l'état civil entend rendre plus dynamique les actes de naissance et de décès. Une plateforme qui permet de faire l'enregistrement par workflow, on va dire par niveau de validation selon la législation actuelle de notre Code des personnes et de la famille. C'est-à-dire qu'un agent de santé ou un officier délégué d'état civil au niveau du centre de santé va initier la déclaration et l'agent au niveau du centre principal va voir cette déclaration arriver. Il va pouvoir les traiter. Et l'acte pourra être imprimé et remis aux parents depuis la formation sanitaire sur place. La plateforme VNM renferme plusieurs innovations dans la délivrance des actes d'état civil conformément à la législation en vigueur du Code des personnes et de la famille. La plateforme lie directement la famille au centre d'établissement de l'acte. Aussi, elle assure la sécurité grâce à son identifiant unique. Donc, en termes de fonctionnalité également, ça permet d'envoyer des notifications aux parents pour dire que l'acte de l'enfant est prêt et que vous pouvez passer chercher. Voilà, c'est autant d'innovations. Il y a également côté sécurité. Nous avons innové avec l'identifiant à l'état civil. C'est un identifiant unique, même si, quel que soit là où vous allez avoir affaire à l'état civil au Burkina, c'est cet identifiant qui va vous suivre partout. Et il y a également les notions de QR code qui permet de sécuriser l'acte numérique qui sera généré de ce système-là. VNM, une application complète qui a à ce jour sa phase pilote après 5 mois d'expérimentation dans les états civils de l'arrondissement 3 de Ouagadougou et dans les états civils de la mairie de Komsiliga. Spécialement conçu par des experts burkinabés, les acteurs nourrissent l'espoir de voir cette plateforme couvrir tout le Burkina Faso afin de faciliter l'établissement et la traçabilité des actes d'état civil. Et le grand chancelier des ordres nationaux du Niger est à Ouagadougou pour s'imprégner de l'organisation et du fonctionnement de la grande chancellerie des ordres burkinabés. À cet effet, le colonel Issaka Labo Boucher, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a eu des échanges directs avec son homologue du Burkina Faso, le général de brigade à la retraite Père Normand Zagré. Le récit de Madeleine Tiendrebego. Les médailles de distinction honorifiques du Burkina Faso ici présentées au grand chancelier des ordres nationaux du Niger. En visite de travail et d'amitié chez son homologue, le colonel Issaka Labo Boucher s'imprègne du fonctionnement de la grande chancellerie du Burkina Faso. À la sortie de cette visite, il dit être édifié. On en a tiré ce matin un grand profit dans le sens où nous avons évalué à quel point nous avons des similitudes. Et aussi quelques points à améliorer. Le cadre effectivement de l'accompagnement de nos institutions respectives sur la lancée générale de nos 3 États. Je veux parler des États du Sahel qui ont vu la consécration en confédération des États du Sahel à Niamey. Dans le but de réaliser les objectifs visés par les chefs d'État de l'AES, c'est l'occasion pour les 2 grandes chancelleries des ordres nationaux de dynamiser leur cadre de coopération. Nous voudrions insuffler une dynamique dans ce sens. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus en premier ressort échanger avec nos camarades burkinabés et puis éventuellement passer à l'autre État de l'AES et pour trouver une synergie d'ensemble, au moins poser un cadre dans ce fait. Voilà en substance ce qui nous a mené et ça a été très bien reçu et productif. Nous allons continuer les échanges
puisque désormais la voie est ouverte. Le grand chancelier des ordres nationaux burkinabés, le général de brigade à la retraite Pengrenoma Zagré, apprécie la démarche de son homologue du Niger. Cette visite permet de renforcer la coopération entre les institutions dans l'espace AES. Vous avez sans doute lu le communiqué du gouverneur de la région de l'Est du Burkina Faso qui a mis fin au couvre-feu instauré dans la localité depuis mars 2019. À compter de ce mardi 12 novembre, les populations du Grand Est peuvent aisément vaquer à leurs occupations. C'était justement le sujet sur la table de l'émission matinale Prime Time de la C360 avec un ressortissant de la localité Labidinaba. Suivez. Il faut dire tout de suite et rapidement que sur un double plan, cette décision vient justement donner, comment dirais-je, du réconfort et donner et informer à tout le peuple burkinabé de ce que, premièrement, la lutte contre le terrorisme a atteint un niveau qui permet à nos autorités justement de lever ce couvre-feu qui avait été imposé, qui avait été décidé dès l'entame du terrorisme en 2019. Il faut aussi dire que ça vient justement donner un baume de soulagement à la population de la région dont je suis ressortissant, la région de l'Est, mais aussi au-delà de la région de l'Est, à tout le peuple burkinabé. Parce que cette région est une région à part entière du Burkina Faso et donc les interactions entre les citoyens et autres se sont vues impactées par ce couvre-feu qui n'avait pas été décidé par les caprices de nos autorités, mais parce que la situation sécuritaire l'imposait et c'était une décision idoine qui devrait être prise. Donc, il faut noter les deux éléments. La lutte contre le terrorisme a atteint un niveau qui permet justement désormais de lever ce couvre-feu et ensuite cette levée-là donne vraiment de l'épanouissement et une certaine liberté aux populations de la région de l'Est. Et vous suiviez un extrait de la déclaration de Labidinaba ressortissant de l'Est. Un décret signé le 29 octobre dernier, les autorités régionales du Niger décident de la création d'une brigade de mœurs à Niamey. L'objectif est de lutter efficacement contre les comportements indécents dans la capitale. Pour des Nigériens, la création de cette brigade vient à point nommé. Le reportage est signé Murtala Zoubeirou, notre correspondant à Niamey. Dans le cadre de la lutte contre les atteintes aux bonnes mœurs, le gouverneur de la région de Niamey a instauré une brigade des mœurs pour veiller au respect des valeurs sociales et prévenir les comportements contraires à la décence dans les espaces publics, répondant ainsi à un constat souvent amer. La ville de Niamey est de plus en plus confrontée à des dérives de jeunes mineurs et à la prostitution visible sur les voies publiques. Cette décision prise par arrêté signé le 20 octobre dernier par le gouverneur marque la création d'une brigade qui mènera des patrouilles jour et nuit dans toute la région de Niamey. On ne peut en réalité que soutenir ce geste salutaire. Et c'est aussi quelque chose qui, en fait, nous devrons soutenir étant entendu que il ne s'agit pas aux autorités de construire des infrastructures d'un point de vue physique, mais il s'agit aussi de s'intéresser aux questions de comportement des gens. Lorsque des autorités maintenant s'intéressent à cette question de mœurs, cela renvoie pour dire qu'on veut aussi éduquer, rééduquer le Nigérien. Donc nous disons que c'est une joie, mais ça reste encore à faire parce que de la manière dont on dit qu'ils vont le faire, il y a beaucoup de choses qu'il faut étudier parce que nous avons travaillé sur ce sens, nous avons mené des études, nous avons avec nous des juges, des membres qui sont juges des mineurs, des membres qui sont gynécologues, des membres qui sont psychologues et il y a plusieurs personnes qui interviennent dans ce sens. Donc
qu'est-ce que vous dites les brigades là? Les brigades à eux seuls ne suffisent pas. Pour les observateurs, plusieurs facteurs sont à la base de la dépravation des mœurs au Niger, qui constitue de nos jours un problème crucial qui gangrène la société. Il est clair que désormais le Nigérien a besoin d'être orienté, et particulièrement dans la grande ville de Niamey. Si ces autorités ont pris ce texte, on ne peut que les soutenir, et cela s'inscrit dans leur mission régalienne qui consiste effectivement à orienter les Nigériens pour faire d'eux des bons citoyens qui vont participer à la construction de leur pays. Parce que même le fait parce qu'il faut contrôler. Il faut contrôler parce qu'on remarque aujourd'hui au Niger, dès qu'on dit il y a quelque chose, il y a des gens qui sont là, pas pour aider, mais pour calomnier. Si tu as une dent contre une personne, tu veux profiter de ce que tu as comme pouvoir pour chercher à nuire à cette personne. Et tout ça là, fait partie de la dépravation de nos mœurs. Parce que la dépravation de nos mœurs, c'est large. Ça ne s'arrête pas seulement aux jeunes filles qui se dénudent ou aux jeunes filles qui s'adonnent à des pratiques ou des jeunes garçons qui s'adonnent à des pratiques, à des pédophilies, homosexualité et autres. Non, non, tout ce qui ne va pas avec notre société, avec notre religion, avec notre culture est une dépravation. Selon l'arrêté, cette brigade est chargée de mener une lutte contre le racolage, l'outrage public à la pudeur et d'autres comportements jugés offensants pour la morale. En cas de flagrant délit ou crime, précise l'arrêté, la brigade peut appréhender l'auteur de l'infraction et le conduire devant l'officier de police judiciaire. De Niamey, Murtala Zouberou pour la C360. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Simon Wessou et moi-même vous retrouvons demain 13 novembre à 8h précises pour un nouveau numéro de votre émission Prime Time. Bonsoir.